Hey yo tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, on se retrouve toujours dans une petite maison. Alors je vous préviens tout de suite, cette vidéo sera sur plusieurs sessions de tournage qui seront montées les unes après les autres. Bonjour. Tu vas t'appeler Francis. Francis le pauvre. Parce qu'on a quand même bien avancé. Hein. Ça fait hyper longtemps que j'ai pas joué. Sur cette sauvegarde, ça fait bien 3 mois. Hein. Comme vous avez pu le voir avec les vidéos IRL. Alors on a vécu une épée Sharpness 1. Alors on est sur la mise à jour 1.29 je crois. On cherche la faille hein. Je lui dis ça fait 3 mois que j'ai pas joué. On cherche la faille. Wesh quittez. Si vous entendez un c'est mon ordi qui tourne à côté. Où est-ce qu'elle est? Bon je vous le redis après. Toujours à la recherche de cette fameuse faille. Elle était juste plus bas, voilà. Est-ce qu'on a un seau d'eau sur nous? Oh non. Bon, sinon je l'aurais joué beau jeu. Alors, du coup aujourd'hui on va torcher la faille, que c'est chiant. Et on va essayer, on va peut-être, et dans cette vidéo là en tout cas, on essayera de creuser un chemin de la maison jusqu'à la mine. Donc on va casser le portail du Nether. Le moment le plus fun du siècle. Donc c'est bon, on a fini de miner nos 10 obsidiennes. Et vous voyez là, je suis en train de jouer à un jeu vidéo. Un jeu vidéo d'ailleurs. Excusez-moi de cette faute d'orthographe. Qui n'en est pas une. Mais Ah, arrête-toi. Je suis trop curieux pour toi. Est-ce que vous suivez ce qui s'appelle en France le e-sport? Et en fait, si vous ne connaissez pas, c'est par exemple les championnats du monde de Call of Duty pour le public le plus jeune. Bonjour les casus. League of Legends ou même Counter-Strike Global Offensive ou même Counter-Strike tout court. Est-ce que pour vous ça devrait devenir un sport ou rester, parce que c'est, je vais dire ça, mais ces abrutis du gouvernement ont mis ça dans la catégorie jeu d'argent. Enfin, genre les mecs sont en mode ouais, enfin entre jouer devant un jeu vidéo, ils sont bien dans cette petite maison que je trouvais pas. Ça ressemble un peu à une cave. Enfin, voilà. Mais genre, je comprends pas. Enfin, pour moi, la bonne chaise toujours. Ça devrait pas être un sport. Ça devrait être juste de l'e-sport. Et genre dans l'e-sport, bah t'aurais League of Legends, tout ça, tu vois. Et pour moi, genre ça, genre, en plus, genre, on voit des joueurs comme en Allemagne, c'est là où il y a par exemple, parce que je vais parler de League of Legends parce que c'est la scène que je suis le plus, que je suis activement. Et enfin, par exemple, il y a un joueur russe qui a pas pu avoir un visa, du coup, il a pas pu venir jouer dans. Ah, tenez, on met ça là-dedans. Qui a pas pu venir dans une équipe, alors qu'au final, bah, enfin, ça aurait été reconnu comme un sport, il aurait pu avoir un visa. Et c'est ce que je trouve con, c'est que bah, au final, ça ferme des portes, alors qu'en fait, bah, faudrait que ce soit un sport comme les autres. Ouais, ce que je veux dire par sport, c'est que ça requiert des aptitudes. Comme par exemple, au handball, tu peux te dire bah, que ça sert à quoi de courir aussi vite. Enfin, les gars, il fait rien, il court quoi. C'est la même chose, c'est bah, le mec il tape sur son clavier, moi je peux le faire quoi. C'est comme bah, tout le monde sait courir, tout le monde sait taper sur un clavier, enfin taper sur un clavier. Après le problème c'est qu'il faut faire comprendre ça à des gens pas d'un certain âge parce que le gouvernement est de plus en plus de notre génération. Mais genre de 40 ans, tu lui dis que un mec peut gagner 850 000 euros par an et le mec est juste payé à taper
et juste payer à taper sur un clavier et sur sa souris, les gars sont en mode c'est quoi cette merde quoi, genre, dégagez-moi ça quoi. Du coup moi je comprends leur point de vue parce que c'est un truc tout nouveau quoi. Ouais, le passage au mode hors ligne, mais pour nous enfin ça paraît évident alors que pour eux peut-être pas, comme le mariage homosexuel dont on a parlé la semaine dernière. Mais moi j'aimerais trop que ça devienne un sport, genre à l'école t'as la matière genre anglais, puis après t'as sport, t'as genre foot, volley, boxe. Puis à côté, t'as... Les gars, aujourd'hui, soit on fait du foot, soit lol, comme vous voulez. Après, imagine, tu pars en pentakill avec tes potes. Wouhou! Ou même sur CSGO. Enfin, je parle de lol parce que je connais très bien cette scène et que j'ai pas envie de dire des bêtises sur les autres. Je sais que sur COD, c'est Millennium qui a d'ailleurs la meilleure. Millennium, ils sont pas mal au niveau d'e-sport parce que leur TV Hearthstone et la deuxième après Eclipsia TV LOL. En termes d'e-sport, en termes du e-sport, comme on dit chez les plus âgés. Et leur team code est première, je crois. Enfin, le team international code. Je crois qu'elle est première d'Europe. Ou en tout cas, ils sont plutôt chauds. Bon, on va arrêter pour cette première séance de gameplay. On se reverra à la deuxième. Et salut tout le monde, on se retrouve pour une deuxième session de gameplay. Voilà, on continue, notre même objectif c'est de torcher partout. Donc voilà, on est dans la petite maisonnette avec notre usine à canne à sucre qui marche pas mal. Mais Romain, c'est la canne à sucre que t'as posé là. Donc voilà, là on a creusé notre petit tunnel pour faire les bons dégâts. Donc il y a tout ça. Il va falloir qu'on fasse des étages à tout ça. Vous entendez un pute, mais tout petit. C'est Nono l'Aspiro, c'est mon Aspiro. Vous savez, les aspiros électriques, c'est trop bien ça. Tu sais, au début, j'étais en mode, bah c'est pour les pigeons, quoi, t'as juste à passer l'aspi. Mais quand t'as pas à le faire, t'es en mode, oh oui, vas-y Nono, aspire. C'est ce que disait Tim Cook, je crois que c'est le PDG, ça s'appelle Tim Cook. Ou c'est le chef de projet, ou de... Enfin, parce que je sais que avant c'était Steve Jobs, mais il est mort si je dis pas de conneries. Mais je crois que c'est Tim Cook, le PDG, ou en tout cas celui qui... Le directeur, quoi. Parce qu'après c'est peut-être plusieurs sociétés qui peuvent se partager le truc. Et il disait que... Ah, il y a Michel qui est en train de se battre, c'est trop drôle. Et ta gueule, comprends ça. Adopté, va. Il disait, Eden c'est mon chat, hein. Vous voyez pas que c'est ma soeur ou ma mère. Non, cette vidéo aurait été coupée instantanément. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, il disait, vous verrez dans le nouvel iPhone, il y a des fonctionnalités que vous auriez jamais imaginé que maintenant vous serez en mode, oh, mais comment j'ai pu vivre sans ça? Vous voyez, un peu comme un aspiro électrique, vous voyez, en mode, en vrai, tu vois, c'est bien. En vrai, pour ton régime, c'est pas ouf, mais tu comptes juste être un gros porc. Vas-y, go, on va faire un truc trop rigolol, enfin, trop MDR lol. Vous êtes en mode, non mais Jalulu, quoi, c'est tellement drôle. Si t'as utilisé ce mot Jalulu au moins une fois, bah, excuse-moi, mais on va devoir te prendre. Pas bien dit te prendre par les couilles, mais comme t'es une fille, bon, si t'es un gars, par contre, hein, la sentence c'est déjà tout trouvé. Mais si t'es une fille, bah, on va te prendre par les cheveux, quoi.
Avec un peu de chance, tes cheveux s'arracheront au bout d'une heure, comme toi. Ça se trouve, tes couilles s'arracheront au bout d'une heure. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va descendre tout en bas et qu'on va poser le slime block. On fait peut-être un... Arrêtez! Pépus, arrête! Pépus! Ceci est mon autre chat. Tu sais, je vous ai dit, elle se battait, c'était deux. Parce que si tu te bats avec toi, t'as une maladie qui est unlucky pour toi. Toi, t'es con. Waouh, qu'il est intelligent ce chat! Il a ouvert la porte avec son poids. En plus, elle refait. Eh, t'as un chat ou un suricate en vrai, Pupu? Je te pose une question, réponds-moi au moins. Ah mais non, oh l'abruti mental. What's that? Un objet, n'importe quel objet technologique qu'il faudrait inventer. Genre une action, je serais plus obligé de faire. Genre en mode, genre plus besoin de faire pipi. Ce serait un peu chelou comme objet, j'imagine pas. Mais ça me ferait rire. Enfin non, un détecteur qui dit un truc genre que tu peux pas savoir, genre sur toi. Genre un détecteur qui dit quand tu vas être malade, tu vois. Genre t'as un détecteur au niveau de la jambe, tu vois. Ou genre au niveau du cerveau même. Genre qui récupère toutes les informations et qui te dit frère, demain t'es malade. Comme ça, tu vas en cours toi et tu fais je m'en fous, demain je suis malade. Tu vois, avantage. Après genre il pourrait avoir des détecteurs de... Détecteurs de quoi? Des détecteurs d'amour? Non, genre une échelle d'amour. Genre en mode... tu sais, genre comme quand tu arraches les pétales là. Un peu beaucoup passionnément, la folie, je sais plus quoi, je sais plus quoi. Et ben voilà. Genre un détecteur comme ça. Genre en mode... est-ce que je l'aime? Si genre tu fais genre... donc là je te présente Pupus. Un Pupus! Là je te présente Pupus. Est-ce que je l'aime? Et là ton détecteur te dit... un peu, tu vois, c'est trop cool. En vrai, non mais genre, t'imagines? Genre t'es en mode... alors est-ce que je t'aime? Bah attends, je demande à Francis. Et attention, premier essai du joueur coréen. Oui. Donc on se retrouve à la prochaine session de gameplay. Et salut, troisième session de gameplay. Donc bah, moi j'ai bossé, je vais faire mon four et... Ok. Donc là, déjà, on a fait le premier système qui consiste à envoyer des items du coffre au four. Et maintenant, on va faire le système de récupération du côté four à d'autres coffres.
Donc vous voyez, le carburant, peut-être qu'on fera un autre système pour le carburant, mais pour l'instant je vais faire comme ça. Donc là si je mets de la cobble, ça remplit les fours. J'essaierai de la remonter au montage, mais c'est parce que j'ai mal à la gorge. Voilà, les bons mal de gorge. On va garder de la stone sur nous. Voici, vous voyez le trou là. On va aussi mettre de la pierre dedans, peut-être on va faire slime block. Oui, j'ai réussi. Je crois. Oui, ce qui est chiant, c'est que là, comment on fait pour remonter? Attendez, il y en a là aussi. Je l'ai fait. Qu'est-ce qu'on fera dans cette pièce là? On fait vraiment une toute petite maison et genre la cave. Ça, ce sera la salle d'école. Chaque semaine, je pense qu'il y aura un épisode du LP vraiment travaillé sur avec du montage et tout. Et qu'est-ce que je peux dire d'autre? J'espère que la vidéo de la semaine dernière vous a plu. Et en fait, vous voyez, par exemple, là, moi j'écris, et bah le problème c'est que au montage, enfin, en fait la vidéo était nickel quoi, genre, je la regardais juste en mode bon, on voit tout bien et tout. Et au final, sur YouTube, elle a rendu mais dégueulasse. Genre le truc c'est du 240p à tout péter, tu vois. Du coup t'es en mode, à la limite ça vaut mieux mettre de l'audio quoi. Et du coup je comprends pas, c'est... En ce moment on a tellement de bugs d'appareils photo ou de portables que là c'est filmé. Pas de guerre. Non, pas de guerre. J'adore le foot, mais au rugby, il n'y a pas de... Par exemple, bah, regardez les bastons entre les Russes et les Anglais. Bah, au rugby, nous, on fait comment? Bah, il n'y a pas de Russes. Donc on va se faire des champs et on s'arrêtera là. Donc premier champ, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va tout casser, on va tout replanter, voilà. Allez, je casse les champs et je vous reprends après. Regardez, même pas besoin de replanter, il fait pour moi. Regardez, ils récoltent tous, regardez, c'est la saison des récoltes.
Du coup, j'espère que c'est... Enfin, je sais pas si c'est une grosse vidéo, mais moi, j'ai passé quasiment une heure dessus. À tourner. On se regarde la partie. Donc, j'espère que ça vous aura plu. Mettez un pouce bleu parce que j'ai pas mal bossé dessus. Allez, salut!